Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer rapidement des publications Instagram en combinant la puissance de ChatGPT et de Canva. Alors, j'ai déjà lancé la première requête à ChatGPT où je lui ai demandé la chose suivante. Je lui ai dit, j'aimerais créer un carrousel Instagram qui présente 7 habitudes courantes à remplacer pour obtenir plus de succès dans sa vie. Créer un tableau de 3 colonnes pour me proposer 7 habitudes courantes à remplacer et les bonnes habitudes respectives. Colonne 1, habitudes courantes actuelles néfastes. Colonne 2, nouvelle habitude positive. Colonne 3, une idée d'image qui illustre le changement de l'habitude. Et là, ChatGPT me crée un tableau avec effectivement, dans la colonne 1, les 7 habitudes néfastes. Dans la colonne 2, les nouvelles habitudes par lesquelles les remplacer. Et puis une idée d'illustration pour l'image. L'étape d'après, elle est très simple. Il suffit d'aller sur Canva, de cliquer sur Créer un design. Je vais chercher Carousel. Voilà, Carousel Instagram, parfait. Et là, maintenant c'est très simple. Étape 1, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de template, de modèle. Je vais ajouter par exemple 2 zones de titre. Voilà, que je vais mettre ici et là par exemple. Je peux décider de grossir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une flèche. Hop. Disons cette flèche-là, que je vais mettre pour l'instant en bleu. OK. Et là maintenant, deuxième étape, on va aller dans Appli, créer en bloc. Ça, c'est la fonction qui va nous permettre d'importer des données en une seule fois. Plutôt que d'avoir à créer, par exemple, mes 7 pages manuellement, à faire dupliquer, etc. Là, je vais faire saisir les données manuellement. Hop, je vais faire copier. Donc, je copie le tableau, tac, de ChatGPT. Ici, je me mets là, dans la première cellule. Je vais faire coller. Boum. Ici, on a nom, adresse mail. Bon, ça, je ne vais même pas prendre la tête à le changer. Là, je vais juste mettre image. Je ne vais pas avoir forcément besoin de cette colonne, mais comme ChatGPT m'oblige à la copier, je l'ajoute quand même, mais ce n'est pas grave. Je clique sur terminer. Là, on retrouve ici les différents champs. Et là, il suffit de connecter, donc c'est l'étape 3, connecter les éléments, les données à vos éléments. Pardon. Donc moi, ce que je veux, c'est sur cet élément, donc là, je fais clic droit, je connecte au nom. Nom, c'est l'habitude néfaste. Et en dessous de la flèche, c'est la nouvelle habitude. Donc, clic droit, connecter les données. Ça correspond au champ adresse email. J'aurais pu prendre le temps de remplacer habitude 1, habitude 2, mais je veux que ce tuto aille à l'essentiel. Du coup, je fais ça de cette façon-là, sans même avoir à changer le nom des variables. Une fois que c'est connecté, vous voyez, l'image ne me sert pas pour l'instant, je fais continuer. Il me demande, est-ce que tu veux appliquer ça à toutes les données que tu as trouvées? Oui, ça va me générer 7 pages. Je clique sur générer cette page. Et là, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il m'a créé les 7 pages avec les 7 habitudes à modifier. Voilà. Magnifique. Alors évidemment, la mise en forme n'est pas encore parfaite, mais l'étape suivante, ça va être tout simplement d'aller ajouter une image. Et là, voilà comment cette colonne 3 entre en jeu. Il y a 2 choix. Soit tu vas dans Photos, et là, on va prendre par exemple, je vais chercher une personne, copier, une personne lisant un livre confortablement, boum, je vais dans Canva, je colle. Et là, je trouve des choses. Tiens, pourquoi pas celle-ci pourrait être pas mal, je pense. Tac, je prends celle-ci. Voilà. Là, je la mettrai là. Alors, soit, effectivement, après, c'est une question de... Je peux peut-être, regarder la télé dans le noir. Voilà. On pourrait prendre, par exemple, cette image-là, qui serait ici. Celle-ci, je la mets comme ça. Je vais la mettre évidemment plus au premier plan. Hop, position avant-plan, comme ça. Celle-ci prend plus de place que celle-là. Je sélectionne les deux. Je vais les mettre en arrière-plan. Maintenant, hop, celle-ci, pareil. Voilà. Comme ça, j'ai bien ma flèche qui est là. Et là, je peux du coup mettre un peu plus en forme. Je vais peut-être passer de regarder la télévision tous les soirs, là, il faudra que je mette un texte peut-être blanc,
avec un effet ombré pour faire ressortir le texte. Et là, hop, on va mettre ça ici. Et en fait, je pense que je vais plutôt le mettre là. Hop, de la même manière, je vais mettre ça en blanc avec un effet ombré intense. Et du coup, cette petite flèche, en fait, je vais plutôt la réduire. Et hop, je dirais que voilà. Je vais la changer également de couleur. Voilà. Par exemple, on va mettre ça comme ça. Et voilà, j'ai ma première image de carrousel et je peux faire du coup la même chose pour la suite. Là, hop, je fais copier, je le mets ici dans la zone de recherche d'images et là, boum, je peux trouver eh bien, des choix d'images que je peux utiliser. Mais je voudrais te montrer un autre truc super cool de Canva pour utiliser l'intelligence artificielle et créer des images encore plus uniques. Ce que je vais faire, c'est que tu vois cette image-là, je vais la dupliquer. Parce que je veux créer une image à moi. Donc je vais reprendre une personne lisant un livre confortablement installé dans son lit et je vais aller dans l'application Text to Image de Canva. C'est l'intelligence artificielle de Canva qui te permet de créer des visuels. Donc je colle une personne lisant un livre, je choisis le style que je veux. Tu vois, là il y a différents styles. Moi je vais prendre image conceptuelle, générer une image. Et là, Canva utilise l'intelligence artificielle pour générer une image à partir de, de la description que je viens de lui faire. Et boum, regarde ça, c'est pas génial. Et bien là, voilà. Hop là, je peux prendre du coup cette image-là à la place de l'autre. Hop, je vais l'agrandir comme ça. Voilà, si je veux donner un style bien particulier à mes posts Instagram, en fait, tout simplement. Je vais supprimer celui-là. Et là, je pourrais très bien, une personne lisant un livre durant la nuit. Peut-être parce que là, c'est en plein jour. Mince. Hop, j'ai oublié. C'est durant la nuit. Voilà. Et là, si je précise mon image, je pense que je pourrais avoir une image peut-être plus pertinente. Parce que là, c'est en plein jour. Et bon, on ne va pas passer de temps là-dessus. Tu comprends l'idée? Voilà, c'est pas mal là déjà, c'est beaucoup mieux. Du coup, on a l'éclairage, on a la nuit, et je pourrais m'amuser à faire générer plus pour avoir d'autres propositions. Et voilà comment tu peux créer super rapidement, eh bien, tu vois, des posts pour ton compte Instagram. En l'occurrence, ici, on a fait un carrousel de 7 images. Il resterait évidemment à faire là le carrousel d'accueil, entre guillemets, mais c'est comme ça que tu peux créer en combinant ChatGPT et Canva, eh bien, des publications Instagram extrêmement rapidement. Voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que eh bien, les vidéos sont utiles pour vous, que ça vous aide, que ça vous inspire. Donc, eh bien, mettez-moi un message dans les commentaires si le cœur vous en dit. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.